7 clés pour garder ton calme face à la provocation. Machiavel. La scène se répète lors d'une réunion banale. Une remarque injuste tombe. Tout le monde regarde, le silence s'installe. À l'intérieur, la tempête commence. Je dois me défendre. Je ne peux pas laisser passer ça. Alors il explique, il justifie, il sourit pour rester gentil. En une phrase, il a offert sa défaite. Et toi, combien de fois as-tu fait exactement la même erreur? Ce que personne ne lui avait dit, celui qui se défend, s'abaisse. Dans la psychologie du pouvoir personnel, réagir pour être compris nourrit la position de l'autre et révèle une vulnérabilité que chacun perçoit instinctivement. Le silence, la limite posée sans émotion, déplace l'équilibre entre virtu et fortuna, entre lucidité et naïveté. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans, il n'enseignait pas la manipulation, mais la protection, cette capacité à devenir la personne que l'on craint pour ne plus être dominé. Et c'est précisément ce basculement que cette vidéo va éclairer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 principes machiavéliens pour cesser d'être gentil quand cela te coûte le respect et reprendre confiance en soi sans cruauté. Ces lois vont transformer ta manière de poser des limites, de lire la psychologie noire des rapports humains et d'affirmer ton pouvoir personnel sans te justifier. Le 5e principe est celui qui verrouille définitivement ton nouveau statut. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Je ne me défends plus ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Avançons vers la première stratégie. Arrête d'être gentil à tes dépens. Tu connais cette scène, on te demande encore un service, tu n'as pas envie, mais tu dis oui quand même. Tu souris, tu t'excuses presque de ne pas pouvoir tout faire. Et pendant que tu cherches à rester agréable, l'autre prend l'habitude de franchir la ligne. Ce que tu crois être de la bonté devient en réalité une autorisation silencieuse, celle de te manquer de respect. Et puis, vient ce malaise intérieur. Tu sens que quelque chose cloche, mais tu n'oses pas dire non. Tu crains d'être mal perçu, rejeté ou jugé égoïste. Alors, tu continues à plaire au lieu de poser des limites et chaque fois, ta confiance en soi s'effrite un peu plus. La gentillesse devient une cage dorée dans laquelle ton pouvoir personnel s'éteint lentement. C'est ici que Machiavel t'ouvre les yeux. Ce que tu crois être vertu peut devenir faiblesse stratégique. Dans sa psychologie lucide, il enseigne que la vertu n'est pas la complaisance, mais la capacité d'agir selon la nécessité. Tant que tu cherches à préserver une image aimable au détriment de ton équilibre, tu remets ton pouvoir entre les mains d'autrui. La réalité est qu'il faut choisir entre être aimé par tous ou respecté par soi-même. Imagine maintenant une autre scène. Au travail, on t'interrompt sans cesse pendant une réunion. Tu ris nerveusement pour ne pas créer de tension, puis tu t'excuses de parler trop longtemps, alors que c'est toi qu'on a coupé. Là encore, le message invisible passe. Ton opinion vaut moins que celle des autres. Et plus tu restes silencieux, plus cette hiérarchie se renforce sans un mot prononcé. Dans ces 2 situations, le mécanisme est identique. Celui qui évite le conflit finit toujours dominé par ceux qui n'ont pas peur du désaccord. C'est le principe fondamental de la psychologie noire du pouvoir social. Celui qui ne sait pas poser des limites devient le terrain sur lequel les autres avancent librement. Machiavel aurait dit que la fortuna favorise les audacieux, jamais les dociles. La peur du rejet crée toujours un déséquilibre où l'un sert et l'autre dispose. Pour te protéger, commence par observer tes réflexes émotionnels. Cette envie immédiate de te justifier ou d'arrondir les angles est ton véritable piège. Respire avant de répondre. Laisse un silence conscient s'installer. Machiavel t'enseigne à dissocier émotion et décision.
Dire non sans colère est bien plus fort que céder par peur du conflit. Énonce calmement ta limite, une fois, puis tiens-la sans te justifier davantage. Cette lucidité te protège mieux que n'importe quelle gentillesse forcée. Il faut qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon, écrivait Machiavel dans Le Prince. Devenir la personne que l'on craint n'a rien d'obscur. C'est simplement cesser d'être manipulable par ceux qui profitent de ta douceur mal placée. En choisissant la fermeté lucide plutôt que la complaisance automatique, tu fais le premier pas vers ton propre respect et vers le vrai pouvoir intérieur qui ne dépend plus du regard des autres. Pense moins, agis maintenant. Tu connais ce moment où tu analyses tout avant d'agir. Tu tournes chaque scénario dans ta tête, tu cherches le bon moment, la bonne formulation, la certitude absolue. Et pendant que tu réfléchis, la situation t'échappe. L'occasion de poser une limite disparaît, et celui qui agit avant toi prend le pouvoir, sans même être plus compétent. Ce décalage entre ton intention et ton action devient le terrain où se perd ta confiance en soi. Alors vient la frustration. Tu te sens lucide mais impuissant. Tu sais ce que tu devrais faire, parler, refuser, trancher, mais tu restes figé par peur de mal faire. C'est une souffrance sourde, celle de voir clair sur le plan psychologique, tout en continuant à subir les conséquences de ton inaction. Machiavel t'aurait dit que penser sans agir revient à offrir ta vertu à la fortuna. La pensée seule est stérile si elle ne s'incarne pas dans un geste concret. Dans sa psychologie du pouvoir personnel, il distingue ceux qui adaptent leur réflexion à la réalité de ceux qui se perdent dans l'abstraction morale. Ces derniers confondent prudence et paralysie. La réalité est que la lucidité n'a de valeur que lorsqu'elle devient mouvement. Imagine maintenant une autre scène. On te coupe encore la parole en réunion, où un proche dépasse tes limites avec un sourire fin. Tu ressens cette montée d'injustice, mais tu choisis d'attendre le bon moment pour réagir calmement plus tard. Ce moment n'arrive jamais, et l'autre apprend une chose essentielle. Ton calme est synonyme d'inaction, donc de faiblesse exploitable. Ce mécanisme psychologique est universel. Trop réfléchir crée un vide d'autorité où les plus audacieux imposent leurs règles. Machiavel t'enseigne que dans la psychologie noire du pouvoir social, celui qui agit vite façonne la perception collective. Celui qui hésite devient son propre obstacle. L'analyse doit guider l'action, jamais la retarder. C'est ainsi qu'on cesse d'être spectateur et qu'on commence à devenir la personne que l'on craint. Respire et tranche dès que ton intuition est claire. C'est cela, poser des limites avec discernement. Agis avant que tes émotions ne t'engloutissent dans le doute. Une phrase courte suffit. Non. Ou ce n'est pas acceptable. Pas besoin de justification ni d'excuses, seulement une décision visible et assumée. Cette action ferme ancre ton autorité sans effort ni violence. Elle rappelle aux autres que ton pouvoir personnel n'est pas négociable. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel dans Le Prince. En choisissant d'agir maintenant plutôt que plus tard, tu reprends possession de cette moitié oubliée, celle où ta vertu s'exprime pleinement. Ce n'est pas devenir dur, c'est redevenir maître de toi-même, avant que le monde ne décide à ta place. Ton silence aide les autres. Tu te souviens de ce moment où quelqu'un t'a coupé la parole, puis a continué à parler comme si ton avis n'existait pas. Tu as senti la colère monter, mais tu es resté silencieux, espérant que ton calme serait perçu comme de la maturité. En réalité, ce silence a servi l'autre. Il a pris la place que tu lui laissais. Ce simple instant illustre une vérité dure. Dans les rapports de pouvoir, celui qui ne parle pas consent. Peu à peu, tu sens naître une frustration invisible. Tu ressens l'injustice sans parvenir à la corriger. Tu crois que ton silence est une preuve de sagesse, mais il devient le masque de ta peur.
Cette retenue t'éloigne de ta confiance en soi et renforce les dynamiques qui t'étouffent. Machiavel t'aurait dit que le silence est un langage politique. Dans sa psychologie lucide, il distingue le silence stratégique du silence subi. Le premier impose le respect, le second nourrit la domination. Celui qui tait son désaccord pour préserver l'harmonie abdique son pouvoir personnel sans s'en rendre compte. Mieux vaut une parole brève mais claire qu'un mutisme qui légitime l'abus. Imagine maintenant une autre scène. Un proche te reproche subtilement ton ambition ou ta distance. Tu souris pour éviter la tension. Tu ne dis rien. Et cette absence de réaction devient permission tacite. Le lendemain, la critique recommence, plus forte encore. Ce cycle existe partout, au travail, dans les amitiés, même dans la famille. Ce n'est pas leur méchanceté qui domine, mais ton absence d'affirmation. Dans ces deux situations, le mécanisme est identique. En refusant d'incarner ta position, tu renforces celle des autres. La psychologie noire du pouvoir social repose sur cette asymétrie. Celui qui ose agit sur la perception collective. Celui qui se tait s'efface dans l'ombre qu'il laisse créer autour de lui. Machiavel voyait là un effet direct du rapport entre vertu et fortuna. Tant que tu n'exerces pas ta volonté visible, les circonstances décident à ta place. Pour te protéger, apprends à poser des limites calmement dès les premiers signes d'irrespect. Une phrase simple suffit. Je préfère qu'on m'écoute avant de répondre. Ou ce ton ne me convient pas. N'attends pas que l'autre comprenne tes silences. Il y trouvera simplement un espace libre à occuper. Machiavel t'enseigne ici la prudence active. Observer avant d'agir, mais agir dès que c'est nécessaire. C'est ainsi que ton pouvoir personnel cesse d'être théorique pour devenir concret et respecté. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel dans Le Prince. Ta parole visible pèse davantage que tes intentions silencieuses. Devenir la personne que l'on craint ne signifie pas devenir dur. Cela veut dire exister pleinement aux yeux des autres et refuser d'être effacé par convenance sociale, car en osant parler avec discernement, tu transformes ton silence en autorité. Et c'est là que commence ton véritable règne intérieur. Un acte clair change tout. Tu te rappelles de ce moment où tu as voulu rétablir une situation injuste, mais tu t'es contenté d'expliquer ton point de vue. Tu pensais que la logique suffirait à rétablir l'équilibre. Pourtant, rien n'a changé. L'autre a gardé la position dominante et toi, malgré ton calme et ta raison, tu es sorti affaibli. Ce que tu croyais être un échange d'arguments était en réalité un test silencieux, celui de ta capacité à agir, pas à convaincre. Alors vient ce malaise intérieur. Tu comprends que ta parole seule n'a pas eu de poids parce qu'elle n'était pas soutenue par une action visible. Tu ressens la frustration d'avoir été lucide sans être respecté. C'est une blessure subtile, celle de celui qui voit clair dans les rapports humains, mais reste prisonnier de sa peur d'agir. Machiavel t'aurait dit que le pouvoir ne se prouve pas par le discours, mais par la décision. Dans sa psychologie du pouvoir personnel, il distingue l'intention morale de l'acte nécessaire. La vertu ne réside pas dans la bonté, mais dans la capacité à trancher quand il le faut. La psychologie noire du pouvoir social repose sur cette simple vérité. Celui qui agit impose le rythme aux autres, celui qui hésite le subit. Imagine maintenant une autre scène. Quelqu'un dépasse encore tes limites, un collègue t'interrompt brutalement ou un proche te parle avec condescendance. Tu pourrais argumenter ou te justifier, mais au lieu de cela, tu restes calme et poses ta limite d'un mot, stop. Puis tu te tais. Ce silence après ton acte devient plus fort que n'importe quelle explication. En un instant, les rôles changent. Tu n'es plus celui qui cherche à être compris, mais celui qu'on observe avec prudence. Ce mécanisme psychologique est universel. Dans chaque rapport humain,
Le pouvoir naît de la visibilité de tes actes. Les mots séduisent, mais les gestes redéfinissent les hiérarchies invisibles. Machiavel voyait dans cet équilibre entre vertu et fortuna une loi essentielle du réalisme humain. L'action transforme le hasard en autorité, tandis que l'inaction laisse la chance décider à ta place. Devenir la personne que l'on craint commence ici, par un geste concret qui montre que tu ne demandes plus ton respect, tu l'exiges silencieusement. Pour te protéger sans tomber dans la dureté, choisis toujours l'acte sobre plutôt que le mot excessif. Ne cherche ni vengeance ni justification. Cherche la clarté visible de ton choix. Pose des limites immédiatement quand elles sont franchies. Quitte une conversation irrespectueuse. Refuse calmement une demande abusive. Cesse d'expliquer pourquoi tu dis non. Cette discipline émotionnelle est ton bouclier intérieur. Elle montre que ta confiance en soi repose sur des décisions cohérentes, non sur des réactions impulsives. Machiavel t'enseigne ici à unir discernement et nécessité pour transformer chaque situation en opportunité d'affirmer ton pouvoir personnel sans violence inutile. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel dans Le Prince. Ton acte clair révèle ce que tes paroles dissimulaient encore, ta capacité à agir selon ta propre loi intérieure plutôt qu'à subir celle des autres. Ce jour-là où tu oseras agir sans te justifier sera celui où ton monde changera vraiment, car poser une limite ferme n'est pas un signe de froideur. C'est la preuve ultime de ta liberté retrouvée et du commencement réel de ton règne intérieur. Sois ferme sans être cruel. Tu te souviens de ce moment où tu as enfin osé dire non, mais ta voix tremblait. Tu avais peur d'être jugé, de paraître froid ou dur. Alors tu t'es empressé de t'excuser, de justifier ta décision. Et en voulant rester gentil, tu as annulé la force même de ton geste. Ce n'est pas ton refus qui a dérangé, mais ton hésitation à l'assumer. Cette gêne te ronge après coup. Tu voulais simplement poser des limites, mais ton besoin d'approbation a tout effacé. Tu ressens une forme d'injustice. Pourquoi faut-il toujours choisir entre respect et affection? C'est ici que naît le malaise de la naïveté émotionnelle, celle qui te fait croire que pour être respecté, il faut plaire à tous. Machiavel t'enseigne que la vertu véritable n'est pas la complaisance, mais la virtue, cette intelligence froide qui agit selon la nécessité et non selon l'émotion. Dans la psychologie du pouvoir personnel, il ne s'agit pas d'éteindre ton humanité, mais de la gouverner. La fermeté n'est pas une agression, c'est un cadre clair qui inspire naturellement le respect. Devenir la personne que l'on craint commence précisément là, quand ta cohérence devient plus forte que ton envie d'être aimé. Imagine maintenant une autre situation. Un collègue ou un proche essaie encore de tester tes limites sous couvert d'humour ou de bonne intention. Tu ressens le picotement intérieur du malaise, mais cette fois tu ne ris pas, tu ne te justifies pas. Tu regardes calmement et dis simplement « Je n'aime pas ce ton ». Puis, tu restes silencieux. En quelques secondes, l'atmosphère change. Non parce que tu as crié, mais parce que tu as cessé d'être manipulable par la peur du conflit. Dans les deux cas, le mécanisme est identique. Celui qui confond douceur et faiblesse devient prévisible et donc contrôlable. La psychologie noire des rapports humains repose sur cette équation invisible. Plus tu cherches à ménager les autres, plus ils testent jusqu'où va ta tolérance. Machiavel aurait dit que la prudence consiste à choisir quand être renard et quand être lion, ni tout en finesse ni tout en force, mais lucide sur ce qu'exige chaque instant. Pour te protéger, sans basculer dans la dureté, fais ce que Machiavel aurait conseillé à un prince sage. Dissocie ton cœur de ta décision. Respire avant de répondre. Observe les faits plutôt que tes émotions. Pose ta limite une seule fois avec calme. Puis tiens-la sans retour en arrière.
ni justification inutile. Cette discipline intérieure renforce ta confiance en soi et fait naître autour de toi une autorité tranquille qui décourage toute tentative d'emprise. C'est cela, exercer son pouvoir personnel avec discernement, agir fermement sans perdre sa bienveillance naturelle. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel dans Le Prince. Cette phrase résume l'équilibre parfait entre intelligence émotionnelle et fermeté réaliste. Sois assez subtil pour comprendre les jeux psychologiques autour de toi, assez fort pour ne jamais t'y soumettre. Car devenir ferme sans cruauté n'est pas une question d'attitude extérieure, mais une révolution intérieure, où ton calme devient ta véritable arme royale. Perds l'approbation, gagne le respect. Tu te souviens de ce moment où tu as enfin osé dire ce que tu pensais vraiment, et soudain, certains se sont éloignés? Tu n'as rien fait de mal, mais ton changement a dérangé. Ceux qui appréciaient ton disponible à tout ne reconnaissent plus celui qui ose poser des limites. Et là, un doute s'installe. Ai-je trop changé? Non, tu as simplement cessé de te diminuer pour plaire, et c'est précisément ce qui rebute ceux qui profitaient de ta docilité. Ce malaise est profond. Tu ressens la perte d'un confort social ancien. Les regards se font plus froids, les silences plus lourds. Pourtant, au fond, tu sais que cette distance était inévitable. Tu ne peux pas garder l'approbation de ceux que ton affirmation dérange. La psychologie t'enseigne ici une loi cruelle, mais juste. On ne peut pas inspirer le respect en restant celui qu'on tolère par habitude. Machiavel t'aurait dit que la loyauté des autres dépend souvent de ton utilité perçue, non de ton authenticité. Dans sa psychologie noire du pouvoir personnel, il explique que la vertu consiste à choisir entre être aimé pour sa complaisance ou respecté pour sa cohérence. Devenir la personne que l'on craint n'a rien d'obscur. C'est accepter de perdre l'amour conditionnel pour gagner une indépendance réelle. Imagine maintenant une autre scène. Tu refuses poliment une demande injuste. Un collègue vexé te traite de froid, ou un ami s'éloigne sans explication. Ton premier réflexe est la culpabilité. Tu crois avoir blessé. En réalité, tu viens simplement de rompre un pacte tacite où ta gentillesse servait les besoins des autres. Ce retrait n'est pas une punition, c'est le signe visible que ton rapport de force intérieure a changé. Ce mécanisme est universel. Chaque fois que tu affirmes ta valeur sans chercher l'approbation, les dynamiques autour de toi se réorganisent selon un nouvel équilibre. Machiavel t'enseigne ici le réalisme psychologique. Toute conquête d'autonomie provoque des pertes apparentes avant d'engendrer du respect durable. La Fortuna teste toujours celui qui choisit sa liberté intérieure plutôt que la validation extérieure, mais seule cette épreuve révèle ta vraie force. Pour te protéger, cesse d'interpréter le retrait des autres comme un échec personnel. Observe calmement les réactions sans chercher à les corriger. Pose tes limites avec constance, même lorsque cela déplaît, c'est ainsi que naît ta véritable autorité émotionnelle. Machiavel t'enseigne à préférer la stabilité intérieure à la popularité volatile. Mieux vaut quelques liens sincères, fondés sur le respect, que 1000 alliances construites sur la peur d'être seul. Les hommes oublient plutôt la mort d'un père même que la perte de leur patrimoine, écrivait Machiavel dans Le Prince. Cette phrase révèle une vérité nue sur la nature humaine. Beaucoup tiennent à ce qu'ils gagnent de toi plus qu'à qui tu es vraiment. En choisissant le respect à l'approbation, tu passes du rôle d'objet utile à celui de sujet souverain, et c'est là que ton pouvoir personnel devient incontestable. Cette clé pour garder ton calme face à la provocation. Machiavel. Tu connais cette scène. Quelqu'un te cherche, te provoque subtilement, te pousse à réagir. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine, les mots s'empilent dans ton esprit, prêts à jaillir. Pourtant, au moment où tu t'expliques,
L'autre sourit. Il a gagné. Il t'a fait descendre à son niveau. Cette perte de maîtrise, aussi brève soit-elle, fait basculer la hiérarchie invisible. Celui qui reste calme garde le pouvoir. Ce malaise est familier. Tu ressens l'injustice du geste ou de la parole blessante, mais tu ne comprends pas pourquoi réagir te laisse plus faible encore. Tu rumines ensuite ta colère, déçu de toi-même d'avoir donné prise. C'est là que naît la frustration, celle de voir ta confiance en soi s'effriter, alors même que tu voulais simplement défendre ton respect. Machiavel t'aurait dit que la provocation est une arme psychologique. Elle sert à tester ton contrôle intérieur. Dans sa vision lucide du pouvoir personnel, il distingue l'impulsion émotionnelle, gouvernée par la fortuna, de la maîtrise stratégique, fruit de ta vertu. Celui qui se laisse emporter par l'émotion perd sa crédibilité. Celui qui reste impassible impose le respect par sa seule stabilité. La psychologie noire enseigne que dans les rapports humains, celui qui provoque cherche moins à te blesser qu'à t'observer tomber dans le piège qu'il tend. Imagine maintenant une autre scène. Un collègue ironise sur ton travail devant les autres. Tu sens le picotement de l'humiliation, mais au lieu de répondre sur le champ, tu observes calmement. Tu ne souris pas faussement, tu ne ripostes pas non plus. Ton silence devient lourd, non pas celui du repli, mais celui du discernement maîtrisé. Quelques secondes suffisent pour inverser le rapport. Ce n'est plus toi qu'on observe avec moquerie, mais lui qui semble excessif et maladroit. Ces deux situations obéissent au même schéma. Dans tout échange conflictuel, la première réaction émotionnelle détermine le rapport de force futur. Machiavel aurait dit que le premier qui perd son calme perd sa principauté intérieure. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais de stratégie. Quand tu réponds sous l'emprise de la colère, tu offres tes cartes à l'adversaire. Quand tu restes maître de toi-même, tu deviens imprévisible, et donc redouté. Devenir la personne que l'on craint commence par cette souveraineté émotionnelle invisible, aux yeux des naïfs mais évidente pour les lucides. Pour te protéger concrètement, rappelle-toi 3 principes machiavéliens simples. Premièrement, respire avant toute réponse, cela brise le réflexe impulsif. Deuxièmement, observe les intentions derrière chaque attaque plutôt que les mots eux-mêmes. Troisièmement, choisis ta réaction selon ce qui sert ta position, et non ton ego blessé. Cette lucidité transforme chaque provocation en exercice de pouvoir personnel. Elle t'apprend à poser des limites sans perdre ton calme ni ton humanité. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Écrivait Machiavel dans Le Prince. Autrement dit, affronte la réalité telle qu'elle est humaine, imparfaite et parfois hostile, plutôt que celle que tu voudrais voir. Garder ton calme face à la provocation n'est pas un signe de froideur. C'est un acte conscient de protection intérieure et d'intelligence psychologique pure. Chaque fois que tu résistes à l'appel du conflit immédiat, tu renforces ta vertu et affaiblis leur pouvoir sur toi. Machiavel t'enseigne ici une vérité simple. Mieux vaut être maître de soi que vainqueur d'un duel inutile. Car le vrai triomphe n'est pas d'écraser l'autre, c'est d'être inébranlable quand tout autour cherche à te faire vaciller. Tu n'es plus celui qui se taisait pour préserver la paix. Tes yeux se sont ouverts sur les dynamiques invisibles du pouvoir, de la naïveté à la lucidité, de la peur au discernement. Tu as appris à poser des limites avec calme et à transformer chaque épreuve en affirmation de ta vertu. Cette psychologie machiavélienne t'a conduit vers une confiance en soi fondée sur la clarté, non sur le regard des autres. Tu comprends désormais que devenir la personne que l'on craint ne signifie pas devenir dur, mais devenir libre. Comme le disait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette sagesse protectrice te permet d'unir force et prudence, réalisme et bienveillance. Ton pouvoir personnel s'exerce désormais sans violence, mais avec une souveraineté tranquille. Rejoins cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent de grandir plutôt que de plaire. Ensemble,
Partageons cette vision où la psychologie noire devient lumière intérieure, où comprendre les rouages du pouvoir sert à mieux aimer et mieux se protéger. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour aider d'autres à trouver leur propre équilibre entre cœur et clarté. Car la vraie force naît de la lucidité et la vraie sagesse de la protection, voir clair, pour aimer juste. Cette lucidité est ta liberté.